C'est l'heure de Local Actu, l'information en Périgord sur RLP. Dans cette émission, RLP a eu la chance de s'entretenir avec un groupe venu d'Italie qui a mené une action choc à l'abattoir Sobeval de Boulazac dans la nuit du 6 au 7 juillet. Ils nous ont fait part du but de leur action et de leurs conditions de détention durant 48 heures. Vous entendrez dans cette interview plusieurs personnes, une femme parlant en italien en première partie et un homme parlant en anglais en deuxième partie. La traduction en italien a été faite par notre présidente Isabelle Vité et ensuite lue par Emma de RLP. La traduction en anglais a été faite et lue par moi-même, Antoine, et vous entendrez notre stagiaire Yann qui était aussi présent sur place. Et vous pourrez enfin entendre une deuxième jeune femme italienne à un moment donné qui nous a proposé de nous interpréter la conversation sur place en français. Voici donc le résultat avec le groupe 269, Libération Animale. So I would like to know. Alors j'aimerais commencer par vous demander ce qui vous a amené ici en France et dans quel but. Nous faisons partie d'un collectif qui s'appelle 269 Libération Animale qui a été fondé en France en 2015. Il y a longtemps que nous n'avons pas mené d'action dans ce pays car la répression y est forte et que les personnes qui ont fondé ce collectif ont subi de nombreuses poursuites. Aujourd'hui, nous avons décidé de retourner en France en nous attaquant au groupe Vendry car c'est un des plus puissants au niveau de la viande. Nous sommes là pour être à côté des animaux qui arriveront ces prochains jours à Vendry dans l'abattoir. Why France and why not Italy? La première question qui me vient à l'esprit est pourquoi la France ? Y avait-il d'autres actions en cours dans d'autres pays ? Pourquoi cette décision ? In other countries, why this decision? Le collectif organise des actions dans toute l'Europe. Ainsi, le dernier blocage a eu lieu en Italie. Là, nous nous attaquons à la France et à quelques autres pays européens car nous voulons attaquer le système entier et nous avons la certitude que nous sommes à un sommet du système qui est attaquable et nous voulons être dedans pour le faire. Cette fois, on s'attaque à la France et à quelques autres pays. So now my question is, J'aimerais maintenant savoir ce qui vous est arrivé, car vous avez été arrêté. Que vous est-il arrivé à vous et à tout votre groupe ? Le blocage a eu lieu sur plusieurs sites et nous sommes arrivés la même nuit et le lendemain matin, les forces spéciales sont arrivées pour commencer l'évacuation. Elle a été très violente et nous avons tous des bleus. Nous avons été tapés par la police violemment et amenés dans divers commissariats. Séparés en plus. Certains ont été mis à l'isolement et nous ont maintenus dans des conditions sans boire, sans nous donner à manger et même nous sommes restés sans nos médicaments. Moi par exemple, je suis restée une journée et demie à l'isolement et aujourd'hui nous avons des convocations pour se présenter, qui en septembre, qui en octobre. Maintenant, toutes nos voitures sont sous séquestre. Beaucoup d'entre nous ont des médicaments dans leur voiture. Nous n'avons pas accès à nos effets personnels. Nous devons retourner chez nous car nous faisons l'objet d'une expulsion d'un an de la France, mais nous ne pouvons pas partir car tout est sous séquestre. Aujourd'hui, nous espérons que l'avocat va réussir à nous permettre de récupérer nos affaires parce qu'actuellement, nous sommes bloqués en France. Dans les police stations, la police il a déshabillé des femmes comme elle et ils ont touché, je ne sais pas comment ça s'appelle ça, les sangs. Oui, des femmes, ils ont été déshabillées et palpées. Oui. Pas tout, mais il y a un groupe, oui. Donc actuellement, vous attendez qu'on vous redonne vos effets personnels, vos voitures, avec tous vos effets personnels à l'intérieur, pour que vous puissiez rentrer en Italie. Nous cherchons à contacter le consulat italien pour lui faire part de la situation parce que nous avons peur de subir de la répression sous le prétexte de l'expulsion. Que si nous ne la respectons pas, nous ayons ultérieurement des problèmes face à la loi. À l'intérieur de ce groupe Vendry, nous avons bloqué la même nuit 6 établissements, 2 en France et 4 aux Pays-Bas. C'est la première fois que le collectif attaque de cette façon tous les marchés d'un seul groupe. Et ce qui est écœurant quand on rentre dans ces entreprises, c'est de voir comment les humains réussissent à construire un engrenage de mort où ils doivent tuer systématiquement des millions et des millions d'animaux.
Nous étions à l'intérieur de cet abattoir et à l'extérieur, il y avait des camions pleins venus d'Italie, des camions totalement pleins de veaux de 6 mois désespérés qui pleuraient. Et quand ils sont sortis du camion, on les a fait entrer et on les a tués tous. Ce système doit changer. On ne peut plus penser. Je suis fatiguée, j'ai du mal à trouver mes mots. Tout le monde devrait entrer au moins une fois dans ces lieux pour voir le système mortifère, pour comprendre la souffrance qui est structurelle dans ces endroits. Nous devons nous concentrer sur nos besoins parce que nous retournons chez nous sains et saufs. Eux, d'ici quelques jours, ils seront dans les entrepôts. Est-ce que vous pensez qu'il y a une façon saine de tuer un animal ? Absolument pas, absolument pas. Il n'existe pas de moyen de tuer comme ça, que ce soit une personne humaine ou une personne animale. Il n'y a absolument aucun moyen. Il y a quelque chose que vous souhaitez nous dire ? Oui, juste pour que vous compreniez la taille du groupe Vendry, les 6 abattoirs qui ont été bloqués simultanément leur appartiennent, mais il n'y a pas que les abattoirs, ils ont aussi en plus 1100 fermes qui fournissent des veaux aux abattoirs, des veaux élevés dans des conditions qui ne leur permettent pas de voir la lumière du jour. Ils en tuent jusqu'à 1 800 000 par an, possèdent 25 entreprises de sous-traitance pour gérer toute cette opération. Grâce à ces 25 entreprises de sous-traitance, ils gèrent toute la chaîne de production, allant de la nourriture pour animal jusqu'à la vente du cuir, qui est ensuite vendu à des sociétés de haute couture. On peut aussi dire qu'en 2018, une fraude importante a été révélée aux Pays-Bas, où des éleveurs ont menti sur la taille de leurs troupeaux afin d'échapper à la réglementation gouvernementale concernant des émanations de phosphore. Cela remet en cause la politique du groupe Vendry concernant le contrôle sanitaire dans leurs fermes et abattoirs. Il s'agit d'un groupe criminel qui fait ce qu'il veut, qui fait du lobbying et quand ils n'en font pas, arrive tout de même à échapper aux réglementations. En 2023, ils ont réussi à amasser 3,4 milliards d'euros et cet argent est gagné en tuant et maltraitant des animaux. Le but était-il d'avertir le public et le public est-il au courant que cette action a eu lieu et pour quelles raisons ? La raison de cette action est la suivante. Nous pensons qu'il est immoral d'exploiter la vie de créatures non humaines pour faire du profit. Vendry est un gros groupe et c'est pour ça que nous avons décidé de les attaquer en premier. Nous continuerons le combat tant que ce sera nécessaire, car ils sont le symbole d'un système qui place le profit au-dessus de tout. Donc vous êtes prêts à continuer à mener des actions, que ce soit en France ou bien ailleurs, à continuer le combat. Oui, bien sûr, nous continuerons à nous battre. Notre collectif n'est pas seulement présent en France, nous nous attaquerons à tous les endroits qui exploitent la vie. Avez-vous un message à nous faire passer pour nos auditeurs ? Oui, bien sûr. Pour moi, ce type d'action veut dire m'exposer à de la répression judiciaire et légale pour violation de propriété privée ou dégradations et dégâts sur propriété privée. Et veut aussi dire que je peux être envoyé devant un juge. Mais dans ce cas précis, ce n'est pas ce qui va nous arriver, car quand la police est venue nous arrêter, certains d'entre nous ont été emmenés dans des endroits sans caméra, ont été jetés contre le sol par des personnes masquées, des têtes ont été frappées contre des murs, alors qu'ils se moquaient de nous, nous insultant clairement en français. Ce n'est donc pas un juge qui me juge, mais la police qui fait son propre jugement en nous réprimant avec violence. C'est aussi une façon de réprimer notre droit à protester
Je sais que je vais faire face à des conséquences légales, mais ce traitement est inacceptable car c'est la police qui se donne les droits de faire justice elle-même. Savez-vous de quelle police il s'agissait? Car vous avez été arrêté par des CRS, une police généralement utilisée contre des manifestants. Il y a ici la police nationale, la police municipale, alors savez-vous laquelle vous a maltraité? You know which one hurt you? Was it all of them? Was it They had masks. Ce que je peux dire, c'est qu'ils étaient cagoulés. Certains avaient des slogans avec marqué Parabellum inscrit sur leur cagoule, ce qui est clairement un slogan utilisé par une droite fascisante. Je pense que ça en dit long sur ce qu'ils sont, c'est-à-dire l'aile la plus fasciste et sadique de la police. Ils les ont lâchés sur nous car le groupe Vendry est un groupe important, une corporation qui a la protection du gouvernement. Ils ont l'argent et le pouvoir nécessaires pour détruire la démocratie, car nos gouvernements devraient aussi nous aider, nous, et pas que les grandes entreprises. Avez-vous un avocat pour vous protéger à votre retour en Italie? Nous avons un avocat ici en France, oui, car nous avons reçu une OQTF avec donc obligation de quitter le territoire français sous 24 heures. Mais bien sûr, pour l'instant, c'est impossible de partir car ils ne nous ont pas rendu ni nos papiers, ni nos véhicules ou nos téléphones. Tout était dans les voitures. Nous sommes encore en lien avec notre avocat pour mettre la pression sur le procureur afin de pouvoir récupérer nos biens. Que pensez-vous qu'il va se passer pour vous à votre retour en Italie? Personnellement, en rentrant en Italie, je vais porter plainte contre les 2 hommes qui nous ont violentés, mais honnêtement, je n'ai que peu d'espoir dans les institutions judiciaires et je pense qu'il faut plutôt s'organiser et résister depuis le bas de l'échelle afin de changer la société. Notre société considère que l'argent et le profit prévalent sur la vie elle-même. Je pense qu'il s'agit de notre combat commun, qu'il faut qu'on se soulève pour que les choses changent. Il faut donc saboter les symboles capitalistes comme Vendry, mais aussi construire du soutien communautaire, comme celui qui nous a été offert et dont nous avons bénéficié aujourd'hui à Périgueux, car nous avons pu dormir sur des lits grâce à des habitants de Périgueux qui nous ont aidés et accueillis. Well, thank you very much for your. Merci beaucoup de nous avoir livré ces témoignages et y a-t-il quelque chose que vous voudriez dire avant qu'on se quitte? Je voudrais terminer en disant que les médias papiers qui ont parlé de nous et de notre action nous ont qualifiés de groupe radical qui s'adonne à des actions extrêmes et que la police est intervenue et nous a délogés sans heurts ni violence et qu'elle a fait un bon travail et que tout s'est bien passé. Je voudrais remercier votre radio qui propose cette contre-information face à ces mensonges. C'est important car nous avons été battus, frappés. Ce n'était pas un accident, cela doit être clair, car si on se met à accepter que ce genre de choses arrive à quelqu'un, on accepte par la suite que cela puisse aussi nous arriver un jour. Merci de partager cette information. Merci beaucoup. Merci à vous. Grazie anche per